Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série sur mon mini balcon. Coucou tout le monde! Aujourd'hui j'ai acheté des petits géraniums, j'ai envie de le tenter sur ma terrasse nord-est, sachant qu'il y a un petit peu de soleil là, ici le matin. On verra. J'en ai en fait qui ont résisté, je me rends compte en bas. Mais bon, c'est pas pour en bas en fait. C'est pour ici, parce que mes azalées là commencent à faire la tronche. Et en fait, ça me déprime de les voir comme ça. Ouais, en ce moment, il suffit pas grand-chose pour me déprimer. Je crois que c'est la fatigue extrême qui m'atteint le cerveau. Du coup, j'ai plus envie de les voir faire la tronche comme ça. Donc, je vais les enlever. Il y a les œufs chers à côté. Non, je peux pas ouvrir, sinon ça va faire du bruit. Il y a les œufs chers à côté qui repoussent, qui vont bien. Du coup, j'ai envie de les mettre là. C'est parti. J'en ai pris des petites blanches. Ah, mon nounou, je suis là. En ce moment, je n'arrive pas à sortir de la pièce. Ah, loulou. Sans que tu t'aies à pleurer. Oui, il a 8 mois ce mois-ci. Hein, mon nounou. Je pense que c'est la peur de l'abandon là qui commence. C'est parti, loulou. Est-ce qu'on peut parler 5 minutes de mes hortensias? C'est beauté, quoi. Elle est fatiguée un peu, mais ouais, ça continue de fleurir. On en est vraiment. C'est beau. Pour empoter, là, je ne me suis pas pris la tête. J'ai pris mon terreau universel de la gamme Performance Organique de chez Fertigène, que j'aime beaucoup. Vous le savez déjà, on est partenaire pour ce mois-ci. Et je les remercie du coup de sponsoriser cette petite partie de la vidéo. La gamme Performance Organique, c'est vraiment mon préféré. Celui-là, il est enrichi en engrais d'origine végétale. C'est du guano marin. Et ouais, je le trouve vraiment top. Il est aussi utilisable en agriculture biologique. Et il nourrit vos plantes pendant 3 mois minimum garantis grâce à cet engrais. Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous reprends, toujours pour cet épisode du mini balcon, puisque hier je suis allée chez Botanique. J'étais faible. Voilà. Non, il y avait une raison, je me suis acheté une 4e forêt verticale que j'ai mise. Ah, mais vous la voyez pas, elle est pile là-dessous là. Tic, 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 tic. Là, en fait je me suis dit qu'en décalant celle-là, j'aurais de la place pour en mettre une. Enfin bref, voilà quoi, vous me connaissez, je pousse les murs. Le balcon va être rempli de forêt verticale. Non mais franchement c'est vraiment bien pratique, surtout pour moi le type de truc que j'aime. Sachant que vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez, les tout petits bacs comme ça là que j'avais trouvé en brocante il y a quelques années, j'arrive plus à en trouver nulle part. Donc c'est des tout petits, sauf que j'ai quand même 2 endroits sur mon balcon où j'ai de la place sur mes palettes en fait de les mettre et j'aimerais bien en trouver 2 nouvelles. Donc il va falloir que je recherche sur le bon coin des gens qui en vendaient avant. C'est une longueur bien spécifique, elles sont assez fines. Je pense que les gens ne devaient plus en acheter, voilà c'était trop petit. Sauf que moi ça va parfaitement pour mes palettes. Donc bon, en attendant, j'ai pris une nouvelle forêt verticale qui est, vous voyez que les petits bouts là. Et du coup, j'ai pris aussi des plantes. Alors, j'ai pris déjà des campanules parce que c'est des plantes qui, à la mi-ombre, vont être contentes. J'aime bien ces petites fleurs comme ça, assez fines. Ouais, je trouve que c'est assez léger, assez aérien. Elles sont vraiment jolies. J'ai acheté des coléus parce que l'an passé, alors ils se sont bien plu en sud-ouest, mais au plus fort de l'été, ils n'ont pas tenu. Donc là, je me dis que si je les rapproche un peu du soleil, ils vont tenir. Celui-là, il est encore bien beau, mais celui-là, il a morflé dans la voiture. J'ai été avec Louis, en fait, avec la poussette, tout ça. Donc ça, voilà, bon, c'est pas grave. S'il se plaît sur mon balcon, elle va reprendre très rapidement. Et j'ai pris aussi des impatiences de Nouvelle-Guinée. Je voulais un peu de rouge, magnifique. Ça, c'est vraiment des plantes qui se plaisent bien à l'ombre. Là, j'en ai pris un pack de 6. Je pense que je vais me faire une tour là. Sachant que là, j'ai enlevé un petit bouquet de pensées parce que bon, j'avais un peu de milieu. Moi, ça me dérange pas trop. Par contre, du coup, ça avait attiré les pucerons. Donc là, j'ai pas la force de me battre. Je les ai enlevés et je vais les amener au compost. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire ça. On va planter tout ça. Là, vous allez me dire où est-ce que je vais planter tout ça parce que j'ai plus de place.
Bon, alors déjà, je vais remplir ma petite forêt verticale. Je pense avec les impatiences, ça va me faire une tour de fleurs rouges, ça va être joli. Et j'ai 2 pots que j'ai libérés. Celui-là, j'avais des jolies petites pensées vraiment magnifiques, mais j'avais 2 pieds qui étaient morts, il n'y en avait plus qu'un seul. J'ai pas mal de pensées sur balcon, puisque c'est des fleurs qui sont vraiment très bien si vous voulez fleurir votre balcon toute l'année. Elles vont bien tenir en hiver, nous, jusqu'à -5 je crois, elles tiennent. Donc en centre-ville, à Lyon, largement faisable. Et du coup cet été, bah voilà, c'est le moment, le printemps, l'été, de se faire plaisir avec pas mal d'autres variétés grâce aux températures. Donc j'ai libéré un pot. J'en ai encore de toute façon dépensé, bon vous en voyez même là, un peu partout sur le balcon. Donc j'ai ce pot que je vais libérer, je sais pas encore si je vais mettre les coléus ou les... Je pense que je vais mettre le coléus là. Sachant que le coléus, là, s'il se place sur le balcon, il va vraiment... C'est une plante qui grandit beaucoup à tout le printemps, jusque... Bah, même l'été s'il fait pas trop chaud et que vous oubliez pas les arrosages. Donc je pense qu'un seul pot, je vais en mettre qu'une seule dans ce pot là. Et encore je pense que ça va vite être ric-rac. Et les campanules, j'ai un pot là, j'en ai un petit peu marre d'attendre qu'elles repoussent mes oxalis. Au nord-est là il y a encore du vent assez frais pendant voilà, une bonne partie du mois à mon avis. Donc je les transférerai bien en pot en plastique à l'intérieur en attendant et j'utiliserai le pot pour mettre mes jolies campanules. Mais je suis pas sûre que ça suffise.